Ville. Une foule de personnes s'est rassemblée dans l'un des immenses centres commerciaux. Deux filles s'y sont perdues. L'une d'entre elles, une jolie brune aux cheveux ondulés, souriait et prenait des photos avec son tout nouvel iPhone. Son amie, une blonde portant une veste en jean froissé, s'est indignée. Combien de temps encore allons-nous devoir attendre? Et surtout, pourquoi? Regardez un sac à main? La femme aux cheveux noirs fit signe à la fille de s'éloigner et lui dit d'être plus patiente. Il s'agit d'une exposition spéciale d'objets de créateurs qui se terminera cet après-midi. Benjamin Lee lui-même, le légendaire directeur artistique d'Aiju, y assistera. Cette exposition est consacrée à sa collection d'adieux. Il prend sa retraite très bientôt. La femme aux cheveux noirs avait entendu dire que même certaines stars d'Hollywood viendraient à cet événement. La blonde soupira. Elle ne comprenait pas la fascination de son amie pour le monde de la mode. Faire la queue pendant des heures pour regarder des choses que vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre d'acheter est fou. La femme aux cheveux noirs passa son bras autour des épaules de la blonde. « Tu ne comprends rien !» siffla la fille aux yeux marrons. Des millions de femmes du monde entier rêvent du sac présenté à l'exposition. Chacun d'eux donnerait tout pour au moins la tenir dans ses bras. Ce sac est un nouveau produit de la meilleure marque coréenne. La blonde, qui était déjà fatiguée d'écouter tout cela, dit qu'elle comprenait tout. Mais la fille aux cheveux noirs n'allait pas laisser partir son amie. Mais elle leva la tête et se figea. Debout sur les marches de l'escalator se trouvait une grande femme vêtue d'une chemise blanche et d'une robe violet foncé. L'étranger était accompagné de plusieurs hommes en costume d'affaires. L'un d'eux, avec une voix joyeuse et excitée, lui a annoncé que tous les objets de la collection d'adieux avaient été vendus en quelques jours. Nombreux sont ceux qui n'ont pas eu le temps d'acheter l'un des objets de leurs rêves. C'est pourquoi le site de la marque est actuellement surchargé de précommandes. La femme haussa un sourcil. L'étranger était mécontent. Les articles de créateurs doivent être exclusifs. Si presque tous les étudiants peuvent acheter un sac d'une marque connue, ce ne sera pas différent d'un sac grand public. Une femme est entrée dans une boutique, ignorant les regards admiratifs des gens. Elle n'a pas l'habitude d'être adorée. La femme aux cheveux noirs s'arrêta devant une vitrine avec des sacs. Plus tard, le directeur du magasin s'est approché de l'étranger. Ils ont commencé à discuter de quelque chose. Pendant ce temps, il y avait un véritable désordre à la caisse. Une fille a demandé au consultant de vendre toutes les choses qui se trouvaient sur un inconnu. La femme a entendu les cris de la fille, mais les a ignorés. La seule chose qu'elle s'autorisait à faire était de sourire d'un air suffisant et de glisser une mèche de cheveux derrière son oreille. L'étrangère était agréablement flattée que les jeunes femmes coréennes prient presque pour elle. Naju Do-in, la directrice de ce magasin, est la petite-fille du fondateur de la marque Aiju, Kim Yong-ju. La femme fut tirée de ses pensées par la voix du directeur. Il lui a informé que l'entreprise avait un problème et que le fondateur de la marque voulait voir Chu dans son bureau dans 15 minutes. Et la jeune femme ne pouvait pas désobéir à l'ordre de sa grand-mère. Ainsi, à l'heure convenue, Chu était déjà là. La femme aux cheveux noirs s'est rendue compte que le PDG n'était pas de bonne humeur dès qu'elle est entrée dans le bureau. Chu s'approcha prudemment du bureau de son superviseur. Une femme plus âgée, vêtue d'une élégante robe noire et d'une chemise gris foncé, s'est levée et a regardé sa petite fille dans les yeux. « Est-ce que tu as seulement réfléchi quand tu m'as suggéré de considérer les CV de ces personnes pour le poste de directeur artistique ?» Kim a jeté une pile de papier de la table. Chu les rassembla avec une expression calme sur son visage. La jeune femme a déclaré que les candidats sélectionnés étaient des travailleurs hautement qualifiés. Si vous vous accrochez à quelque chose, l'entreprise risque de se retrouver complètement sans directeur artistique. Dans ce cas, le cours de l'action chutera fortement. Mais cela n'a fait aucune impression sur le PDG. Elle a déclaré qu'elle n'embaucherait personne parmi la liste de candidats que Chu avait compilée. De l'avis de la femme plus âgée, ces personnes n'ont pas atteint le niveau d'une marque. L'entreprise a besoin d'une personne créative, intelligente et résiliente. Quelqu'un qui peut maintenir la gloire de Aiju pour les années à venir. Et Kim connaissait déjà une telle personne. La femme a sorti un magazine de célébrités du tiroir de son bureau et a commencé à le feuilleter. Un instant plus tard, la PDG a trouvé la page dont elle avait besoin. Il représentait un homme aux cheveux noirs et aux yeux marron clair. Il était habillé simplement mais avec goût. Un pantalon gris, une cravate couleur marais et une chemise blanche. La légende de la photo indiquait que ce bel homme était Ham Jong-woo, lauréat du Marcus Nicheli Designer Award. Chu croisa les bras sur sa poitrine. Elle, comme tout le monde dans le monde de la mode, connaissait Ham. Et la jeune femme était agacée que sa grand-mère ait pensé qu'elle n'avait pas deviné qu'elle lui offrirait un emploi chez IG.
Chu a déclaré qu'elle avait appelé Ham dès que le poste de directeur artistique était devenu disponible. Mais l'homme n'a pas décroché le téléphone. La femme a appris par ses collègues et des designers d'autres entreprises que Ham était parti en vacances et avait éteint son téléphone. Personne ne sait où il se trouve. Kim fronça les sourcils et ses yeux bleus brillèrent. La femme dit d'un ton ferme que Chu devrait mieux faire son travail. Sinon, le PDG devra trouver quelqu'un de plus ambitieux et persévérant. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Plus que ceux que Chu peut imaginer. La femme aux cheveux noirs ferma les yeux et soupira. Elle était habituée aux commentaires sarcastiques de sa grand-mère. Il n'effrayait plus la jeune femme, comme il l'avait fait durant les premières années de son travail. La femme aux cheveux noirs comprit qu'il s'agissait de menaces en l'air. Il est peu probable que Kim soit en mesure d'attirer quelqu'un de plus fort dans sa compagnie que sa petite fille. La soirée de Chu était plutôt intéressante. Immédiatement après avoir terminé sa journée de travail, elle s'est rendue dans l'hôtel le plus cher de la ville pour passer du temps avec son amant, Ham Jung-woo. Oui, la femme aux cheveux noirs était en couple avec le créateur. Et elle l'a soigneusement caché à tout le monde. Surtout de ma grand-mère. Kim ne serait guère contente si elle apprenait que sa petite-fille faisait autre chose que travailler. Et un autre scandale est inutile. La femme aux cheveux noirs embrassait et serrait son amant dans ses bras lorsqu'il lui a dit qu'il allait devenir le directeur artistique d'Aiju. « De cette façon, nous ne serons pas séparés, même au travail », murmura l'homme à l'oreille de la femme. À ce moment-là, Chu se sentait comme la personne la plus heureuse du monde. Une semaine plus tard, Ham et l'homme aux cheveux noirs se sont rencontrés sur le parking près d'un des bureaux. L'homme s'est excusé auprès de sa bien-aimée de ne pas avoir pu la voir plus tôt que prévu. Ham, sans quitter des yeux l'écran de son smartphone, a déclaré qu'il n'était pas arrivé parce que tous les vols avaient été suspendus. Il a demandé si Chu s'ennuyait sans lui. La femme aux cheveux noirs, qui était également occupée par ses propres affaires, répondit d'un ton indifférent que tout allait bien. Elle a promis à la femme aux cheveux noirs de réserver une nouvelle place pour mardi prochain. L'homme sourit. « Super, alors s'il vous plaît, envoyez-moi le lieu et l'heure 3 jours avant le rendez-vous. » La femme aux cheveux noirs hocha la tête et demanda à son mari de vérifier si elle avait fait une erreur en saisissant ses coordonnées sur le site web de l'hôtel. L'homme aux cheveux noirs s'est installé au volant de sa voiture. « Tu devrais te souvenir de tout de moi, Chu. Après tout, très bientôt tu deviendras ma femme. » Les yeux de l'homme scintillaient joyeusement. Quelques minutes plus tard, la voiture démarrait. Chu plissa les yeux et fit signe à Ham. Alors que son Audi noir sortait du parking, la femme aux cheveux noirs serra le poing et s'exclama joyeusement. « Hourra !» Elle a sorti son alliance de la poche de sa robe. Elle allait demander Ham en mariage la semaine prochaine. Et il n'aurait aucune raison de refuser. Ils en ont déjà discuté. Lorsque Ham deviendra le directeur artistique d'IGU, Kim devra alléger la pression sur les employés de l'entreprise, en particulier sur Chu. L'homme aux cheveux noirs ne permettrait tout simplement pas à une femme de traiter son amant comme ça. Ham pourrait également aider la femme à démettre le PDG Kim de son poste et à prendre le contrôle de la maison d'édition. Un sourire rêveur apparut sur les lèvres de Chu. « Madame Chu !» Une voix rauque arracha l'homme aux cheveux noirs à ses agréables pensées. La femme regarda autour d'elle et vit un homme avec une capuche. Une partie du visage de l'étranger était masquée par des cheveux bruns indisciplinés. Chu était sur le point de demander pourquoi ce type s'en prenait à elle lorsqu'il enleva sa capuche. « Tu m'as bien amusé. Je suppose que les détectives dans notre pays sont des proies faciles ?» Chu se figea sur place. Elle avait déjà vu cet homme et ne voulait pas vraiment le revoir. Les gens ont commencé à se rassembler autour de l'homme aux cheveux noirs. Il parlait avec enthousiasme de la vie personnelle de Chu. Quelqu'un pensait que la femme aux cheveux noirs avait une liaison avec un détective. Quelqu'un pensait qu'elle était impliquée dans une sorte d'histoire criminelle. Chu ne savait pas quoi dire à cela. L'homme aux cheveux noirs toucha sa montre au poignet gauche avec sa main. « Enlève-la! Je n'ai pas besoin de tes cadeaux. » Le ton de l'homme était scandaleux. La situation devenait incontrôlable. Chu a attrapé l'homme par le bras et l'a tiré vers sa voiture. La femme ne voulait pas discuter de quoi que ce soit avec lui en public. Cependant, l'homme aux cheveux noirs avait d'autres plans. Il relâcha sa main de l'emprise de la femme. Chu mesura l'homme avec un regard froid. L'homme aux cheveux noirs baissa la tête. Il a accusé Chu d'avoir touché son corps sans permission et a qualifié le directeur de Aiju de propriétaire. La fille aux cheveux noirs se figea à ces mots. Ce comportement lui semblait trop audacieux. Qui est cet homme pour parler ainsi au directeur de la plus célèbre marque coréenne de vêtements et d'accessoires? Chu frappa légèrement l'homme aux cheveux noirs sur le bras.
et avec une fureur non dissimulée dans la voix, lui dit d'expliquer correctement ce qui s'était passé. L'homme a immédiatement disparu. Est-ce que tout cela est dû à cet incident survenu la semaine dernière? Suggéra la femme. Le jeune homme resta silencieux. On aurait dit qu'il ne voulait pas en parler. Ou peut-être avait-il simplement peur de l'explosion de colère de la femme aux cheveux noirs. Mardi dernier, Chu, vêtue d'une jolie robe rose clair, entra dans la salle de banquet de la maison louée pour quelques jours. C'est ici que la femme était censée rencontrer son amant. La femme aux cheveux noirs regarda autour de la table avec un regard critique. Chu se tourna ensuite vers le serveur qui s'approcha d'elle. La femme a demandé si tout était prêt. Il a répondu avec un sourire nerveux que tout était parfait. Mais la femme doutait de la véracité de ses paroles. Et pas en vain. Le regard de la femme aux cheveux noirs s'arrêta sur la bouteille de vin. Ce n'était pas le vin qu'elle avait demandé à acheter pour un dîner romantique. Le serveur a commencé à s'excuser auprès de l'homme aux cheveux noirs. La femme n'a réagi d'aucune façon à cela. L'homme bégaya et dit qu'il remplacerait le vin dans quelques minutes. Après cela, le serveur s'est dépêché de quitter la pièce. Il ne voulait pas tomber sous la main brûlante du réalisateur de Aïja. Lorsque la porte s'est fermée, la femme aux cheveux noirs s'est assise sur le canapé et a sorti son smartphone de sa poche. La femme a pris plusieurs selfies à publier sur son Instagram. Chu n'allait pas révéler exactement à qui elle attendait. Tout d'abord, il doit y avoir de l'intrigue dans la vie des individus influents. Deuxièmement, il est impossible pour quiconque de découvrir sa relation avec Ham jusqu'à ce qu'il la demande en mariage. La femme aux cheveux noirs posa le téléphone, se leva et se dirigea vers la table. La femme s'apprêtait à déboucher le vin qui, soit dit en passant, n'a jamais été remplacé. Soudain, son smartphone a vibré. Chu, sans lâcher la bouteille de vin, prit le gadget dans ses mains. Le jambon aux cheveux noirs a appelé. Elle sourit et décrocha le téléphone. La femme a demandé à son amant s'il était déjà en Corée. Mais, à la surprise de Chu, l'homme a répondu qu'il était toujours en Thaïlande. L'homme dit avec regret que le temps était responsable de tout. En raison de pluies soudaines, les vols ont été annulés pour la sécurité des pilotes et des passagers. Désolé. L'homme se sentait coupable. La femme aux cheveux noirs était déçue. Et c'est un euphémisme. La femme voulait écraser le téléphone contre le mur. Mais la femme aux cheveux noirs comprit que Ham n'apprécierait pas un tel comportement. Alors elle s'abstint. Mais la maîtrise de soi de Chu l'a quittée lorsqu'elle a renversé du vin sur sa nouvelle robe. La femme éloigna le téléphone de son oreille et jura doucement. La femme aux cheveux noirs n'était pas sûre qu'une telle tâche puisse être essuyée. L'homme aux cheveux noirs a demandé à la femme si elle allait bien. Chu répondit précipitamment qu'elle réfléchissait simplement. L'homme souhaita un bon repos à sa passion et raccrocha. La femme sourit d'un air moqueur. Quelle belle vacances cela pourrait être. L'être aimé, de qui elle attendait une proposition aujourd'hui, ne pourra pas voler. Et sa robe chère est tachée de vin. La femme aux cheveux noirs maudit mentalement Ham, même si elle savait qu'il n'était responsable de rien. La femme se sentait simplement désolée pour l'argent, le temps et les efforts gaspillés en cuisine. Depuis une semaine, toutes ses pensées s'étaient occupées par l'arrivée de Ham. Elle voulait tellement lui faire plaisir qu'elle a même oublié d'apporter des vêtements en plus de sa plus belle robe. La femme aux cheveux noirs sortit dans le couloir pour chercher des vêtements propres. Dans une maison aussi grande, il doit certainement y avoir quelque chose pour de telles occasions. L'attention de Chu fut attirée par l'uniforme de la femme de chambre soigneusement plié sur la commode. Pendant ce temps, dans le hall principal de la maison, un homme aux yeux marron clair et chaleureux et aux cheveux bruns épais regardait autour de lui avec enthousiasme et parlait au téléphone. L'homme racontait à sa petite amie, qui était allongée à l'hôpital, la beauté de la station balnéaire qu'il avait eu la chance de visiter. Un lourd soupir se fit entendre à l'autre bout du fil. La jeune fille regrettait de ne pas pouvoir accompagner son amie en raison de problèmes d'appendice. L'homme sourit doucement et dit qu'ils auraient encore l'occasion de se détendre ensemble. De plus, ce n'est pas sa faute si c'est arrivé. « Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi », dit l'homme aux cheveux noirs en faisant quelques pas en avant. « J'aurais dû rester et prendre soin de toi. » L'homme aux cheveux noirs était tellement occupé à parler au téléphone qu'il ne remarquait pas ce qui se passait autour de lui. Une fille d'environ 9 ans s'est précipitée à quelques centimètres de l'homme. Soudain, la petite fille s'est accrochée à quelque chose et a commencé à tomber. Heureusement, l'homme aux cheveux noirs a réussi à l'attraper. La petite amie de l'homme lui a suggéré de trouver une femme dans un complexe hôtelier. Il a répondu assez sèchement qu'il en avait assez des romans policiers. La jeune fille, que l'homme tenait toujours d'une main, fut effrayée par son ton.
Elle ouvrit grand les yeux. L'homme aux cheveux noirs s'en aperçut et, pour rassurer la petite fille, lui sourit. Puis l'homme a placé l'enfant sur le sol. La jeune fille a immédiatement couru vers sa mère, qui était incapable de la retrouver depuis plusieurs minutes. L'homme a continué la conversation au téléphone. Il a dit à sa petite amie qu'il ne voulait plus de relation. Il n'en a plus besoin. Soudain, l'homme aux cheveux noirs remarqua dans la foule un monsieur portant une casquette sombre et se figea sur place. « On se parle plus tard !» L'homme raccrocha précipitamment le téléphone. Il concentra toute son attention sur l'étranger. Un costume délavé, une fine et longue cicatrice sur la joue. C'est Pontifa Palson, un criminel recherché depuis longtemps. L'homme aux cheveux noirs ne pouvait pas croire qu'il avait rencontré une telle personne dans l'une des stations balnéaires les plus chères et les plus populaires du pays. L'homme a suggéré que c'était peut-être le destin. « Je dois l'attraper !» se dit mentalement l'homme aux cheveux noirs. L'homme est allé dans la même direction que Palson. Lorsque le criminel s'est engagé dans l'un des couloirs, le détective s'est arrêté. Peu importe à quel point l'homme voulait rattraper Palson et le faire tomber au sol, il savait que cela n'en valait pas la peine. Une personne aux cheveux noirs ne peut pas mettre en danger elle-même ou les autres. Il faut donc agir avec beaucoup de prudence et de discrétion. L'homme regardait au coin de la rue, attendant que Palson passe. Soudain, l'homme aux cheveux noirs entendit l'exclamation triomphante de quelqu'un « J'ai attrapé ce voleur !» L'homme regarda autour de lui et vit deux femmes dans le hall principal, qui se sont presque battues entre eux. L'une d'elles, une blonde en robe verte, a tenté d'arracher un sac à main des mains d'une femme aux cheveux noirs en uniforme de femme de chambre. Mais elle a essayé de toutes ses forces de résister à son agresseur. La femme aux cheveux noirs ne lâcha pas les bretelles du sac pendant un instant. Il était presque impossible d'arracher la chose des mains de cette femme. La femme aux cheveux noirs a dit à la blonde de se calmer pour ne pas regretter ses actes plus tard. Mais l'agresseur n'a même pas pensé à s'arrêter. Au lieu de cela, elle a commencé à crier encore plus fort. Il a dit que c'était son sac et qu'il y avait des preuves de cela. La blonde a demandé à l'un des gardes de confirmer cela. Mais il est resté silencieux. Il semblerait qu'un instant de plus allait s'écouler et que l'agresseur allait exploser de colère. La femme sourit d'un air moqueur, cria et continua d'essayer de prendre le sac à main de la femme aux cheveux noirs. Mais contrairement à son adversaire, la femme aux cheveux noirs s'est comportée calmement. Elle pressa le sac contre elle et dit d'une voix ferme « Cette chose m'appartient, et je ne te le donnerai pas, peu importe ce que tu prouves ici. » Les personnes présentes dans la salle se figèrent. Ils ne savaient pas quoi dire. Le directeur de la marque Aiju est soupçonné de volume. Mais c'est une sensation. Tous les journaux portant de tels titres seront épuisés dès le premier jour. De toute évidence, Chu ne voulait pas ce genre de célébrité. La seule façon de prouver que ce sac lui appartenait était de montrer des documents. La femme aux cheveux noirs commença à fouiller dans son sac. La femme voulait en retirer le numéro de série, à côté duquel étaient indiquées les informations sur le propriétaire de l'objet. Cependant, la femme aux cheveux noirs se souvint qu'à l'intérieur se trouvait sa lettre d'amour à Am. Si quelqu'un la prend, un nouveau scandale pourrait éclater, et la libération n'est pas loin. Ainsi, la femme aux cheveux noirs n'a rien montré aux invités ni aux organisateurs du complexe. Le silence régnait dans la salle. Chu a suggéré à la blonde de s'occuper de tout ce qui s'est passé dans sa chambre. Mais la blonde ne voulait pas écouter la femme. Elle était convaincue que Chu était un voleur. La réalisatrice de Aiju réfléchissait fébrilement à ce qu'elle devait faire dans un tel cas lorsque la blonde l'a attrapée par les cheveux et l'a tirée. Chu poussa involontairement un cri de douleur et de surprise. La femme aux cheveux noirs voulait se libérer, mais l'emprise de son agresseur était trop forte. Les gens dans le hall n'ont même pas essayé d'aider Chu. Ils se sont simplement tenus là et ont regardé la femme blonde tirer le directeur d'une marque célèbre par les cheveux. Un gars a même sorti son téléphone de la poche de son jean et a commencé à filmer tout ce qui se passait. Chu l'a remarqué. La peur brillait dans les yeux de la femme. La femme aux cheveux noirs a imaginé ces gros titres bruyants sur tous les réseaux sociaux et dans la presse. Si le réalisateur de Aija est démasqué comme voleur, sa réputation, comme celle de la marque, sera détruite. La femme ne pouvait pas se permettre cela. Elle s'est mise à crier fort sur tout le monde. À la blonde de se débarrasser enfin de ses malheureux cheveux. Au gars de cacher ce foutu téléphone et d'aider. Mais personne parmi ceux présents n'a réagi à l'homme aux cheveux noirs. Ils ne voulurent pas arrêter le spectacle. Lorsque Chu s'est rendu compte qu'il était inutile de demander de l'aide à quiconque contre ce mal, elle a appelé la sécurité. La femme aux cheveux noirs criait assez fort pour être entendue même dans les couloirs.
Environ 1 minute plus tard, un détective a fait irruption dans la pièce. Il a libéré les cheveux de Chu aussi soigneusement que possible. La blonde était furieuse. « Qui a osé ?» elle a crié. L'homme fut momentanément confus. Malgré son métier spécifique, il ne voyait pas souvent des femmes aussi en colère. Surtout lorsque la cause de leur colère était quelque chose comme un sac à main. L'homme fouilla dans la poche de poitrine de sa chemise. Il a sorti une carte en plastique. « Police !» Ce mot avait un effet magique sur la blonde. Elle s'est immédiatement calmée et, d'une voix innocente, a commencé à raconter au détective que Chu lui avait volé son sac à main. L'homme aux cheveux noirs sourit et dit qu'il était sûr que le réalisateur de Haiju n'était pas impliqué dans cette affaire. Un voleur ne porterait probablement pas un objet volé devant tout le monde. Chu s'est tout simplement retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. C'est tout. Paulson s'est approché du détective et des femmes par derrière. L'homme aux cheveux noirs ne savait pas ce que le criminel faisait ici maintenant, mais il décida de profiter de l'occasion pour l'attraper. L'homme aux cheveux noirs saisit la main de Paulson. Il commença à supplier piteusement qu'on le laisse partir. Le détective se tourna vers l'agent de sécurité, qui arriva en courant un peu en retard en raison des cris dans le couloir. L'homme aux cheveux noirs a dit qu'il devait vérifier les affaires de Paulson. Le garde a ouvert la fermeture éclair de la chemise du voleur et a vu le sac à main qui avait presque tué Chu. Les gens dans la salle se figèrent sur place. Ils n'avaient aucune idée que cet homme discret avec une cicatrice pouvait être un criminel. Le détective a menotté Paulson. La blonde sourit d'un air coupable à la réalisatrice de Haija et s'excusa auprès d'elle pour le malentendu. La fille aux cheveux noirs renifla. Et après ce qui s'est passé, elle a encore l'audace de s'excuser? Le détective a demandé à la sécurité d'emmener Paulson au poste de police local. Lorsque le criminel disparut de la vue de l'homme, il tourna son attention vers Chu échevelé. L'homme aux cheveux noirs pensait qu'il serait injuste de laisser une personne qui avait été traînée par les cheveux sans compensation. Pendant ce temps, Chu sortit un crayon de son sac à main et l'utilisa pour faire un chignon sur sa tête. Cette coiffure avait l'air plutôt bien. L'homme aux cheveux noirs se gratta le cou. Il essaya de rassembler ses pensées pour pouvoir parler à Chu. La femme n'a prêté aucune attention au détective. À ce moment-là, la fille aux cheveux noirs était plus intéressée par le gars qui la filmait avec son téléphone. Chu s'est approché de lui et lui a demandé de supprimer la vidéo. Lorsque le jeune homme a refusé de le faire, la femme aux cheveux noirs lui a arraché le téléphone des mains et a elle-même supprimé la vidéo. La femme a dit au jeune homme indigné qu'il avait de la chance. S'il continuait à résister, elle devrait aller au tribunal. La femme aux cheveux noirs tourna le dos au garçon. Chu était sur le point de quitter la salle lorsque quelqu'un lui tendit une bouteille d'une sorte de boisson. La femme aux cheveux noirs leva les yeux. Un détective souriant se tenait devant elle. Il a demandé à Chu si toute cette histoire avec le sac à main l'avait beaucoup effrayé. L'homme a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Tout s'est bien passé. La femme aux cheveux noirs était silencieuse. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme lui parlait si gentiment et lui proposait même quelque chose à boire. La femme jeta un coup d'œil à la bouteille. « Espresso !» s'exclama la fille aux cheveux noirs. Chu buvait rarement du café en conserve, mais elle avait vu cette boisson dans les magasins à de nombreuses reprises. L'homme a dit à la femme aux cheveux noirs qu'elle pouvait boire si elle le voulait. Le détective a également montré sa carte d'identité à la femme. De lui, la femme aux cheveux noirs apprit que le nom de l'homme était Gu Seyon. Il mit la bouteille de café dans la main de Chu, et ses yeux scintillèrent joyeusement. L'homme a déclaré qu'il avait travaillé dans différentes régions du pays et qu'il avait rencontré de nombreuses personnes différentes. Des situations comme la tienne ne me surprennent plus, mais je comprends que tu aies pu avoir peur. Sa voix était douce et apaisante, et Chu a aimé ça. L'homme se pencha vers la femme aux cheveux noirs et lui chuchota à l'oreille que même si cet hôtel était luxueux, les clients étaient tout simplement des gens horribles. La femme aux cheveux noirs sourit du coin de la bouche. La femme avait déjà oublié le moment où quelqu'un lui avait parlé de manière si informelle, si amicale. Même son amant âme avait souvent une attitude formelle dans son discours. Chu ouvrit la bouteille, la porta à ses lèvres et prit quelques petites gorgées de café. L'homme aux cheveux noirs n'aimait pas vraiment le goût. « Trop mignon », elle a dit à Gu. Le détective a ri. Il ne s'attendait pas à ce qu'une femme comme Chu aime le café froid et bon marché servi en bouteille. « Eh bien, au moins j'ai essayé de t'aider. » Gu plissa les yeux. « Je ne pense pas que tu devrais t'inquiéter pour les articles de marque, » a indiqué le détective en montrant le sac à main de Chu. « Ils sont tous presque identiques de toute façon, et ils coûtent aussi cher qu'une aile d'avion. » La femme aux cheveux noirs pinça les lèvres et saisit la sangle de son sac avec sa main.
La femme était irritée par les paroles du jeune homme. Que sait-il des vêtements et de la mode? Mais Gu ne semblait pas remarquer le changement d'humeur de son interlocuteur. Il a continué à parler de l'inutilité des objets de marque. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Chu a été les paroles de l'homme selon lesquelles les faux sont meilleurs que les originaux. Il a dit avoir entendu aux nouvelles qu'ils étaient de meilleure qualité. La femme aux cheveux noirs froissa la bouteille de café et la jeta de côté. Puis Gu réalisa finalement qu'il avait dit quelque chose d'inutile. Chu a sorti son téléphone de son sac à main et a demandé à l'homme de lui dicter son numéro. L'homme aux cheveux noirs a demandé pourquoi cela était nécessaire. La femme aux cheveux noirs sourit sinistrement et dit qu'elle voulait remercier le détective. L'homme était embarrassé. Il pensait que Chu voulait sortir avec lui. Les joues de Gu rougirent alors qu'il imaginait marcher avec la femme aux cheveux noirs. Mais l'homme ne pouvait pas se le permettre. Il ne cherchait pas l'amour. Au moins pour l'instant. Le détective détourna le regard de la femme aux cheveux noirs et dit d'un ton calme qu'elle était très belle, mais qu'il ne pourrait pas marcher avec elle. Chu s'indigne. « Ce n'est pas pour un rendez-vous. En fait, j'ai un fiancé. » À chaque seconde qui passait, Gu l'irritait de plus en plus. Comment pouvait-il penser à un rendez-vous? Seules les filles qui payent pour des aventures d'un soir, dont Chu bien sûr ne fait pas partie, paient de cette façon. L'homme soupira de soulagement. Et cela rendit Chu encore plus en colère. Ce détective ne voudrait-il vraiment pas sortir avec elle? Ce fut un coup porté à l'estime de soi de la femme aux cheveux noirs. Chu est habituée à ce que les hommes rêvent d'elle. La femme plissa les yeux et, avec un sourire forcé, demanda au détective de se calmer. Elle voulait simplement compenser les pertes qu'il avait subies à cause d'elle. La femme aux cheveux noirs montra la montre cassée au poignet de l'homme. Gu a accidentellement cassé l'objet alors qu'il éloignait la blonde en colère de Chu. L'homme a dit à la femme aux cheveux noirs qu'elle ne devait pas s'inquiéter. La montre est vieille de toute façon. Mais la femme aux cheveux noirs n'allait pas revenir sur ses intentions. Pour elle, c'était une question de principe de rembourser Gu. Et pas seulement pour rembourser, mais pour montrer qui est l'estimate de la femme aux cheveux noirs tourna le dos à l'homme, lui ordonnant silencieusement de la suivre. La femme voulait emmener l'homme aux cheveux noirs dans sa chambre. L'homme était quelque peu déconcerté par cela. Le désir de la femme aux cheveux noirs de le remercier a éveillé quelques soupçons chez Gu. Il a suggéré que Chu était peut-être en réalité un voleur essayant de tromper le détective. Mais l'homme aux cheveux noirs chassa rapidement ses pensées. « Tu es devenu complètement fou avec ton travail. » se réprimanda-t-il mentalement. « Tu inventes des choses incompréhensibles. Cette femme doit avoir beaucoup d'argent. Pourquoi volerait-elle » Quelques minutes plus tard, le détective et sa nouvelle connaissance étaient assis à une table chargée de diverses collations. Le serveur a rempli 2 verres de vin. La femme aux cheveux noirs se leva pour se présenter au détective. La femme, avec un léger sourire sur les lèvres, a dit à l'homme qu'elle était Chu Do-in, directrice de la marque Aiju et petite-fille du fondateur de l'entreprise. L'homme aux cheveux noirs se figea sur place. Il comprenait maintenant pourquoi la femme réagissait de cette façon à ses propos sur les objets de marque. C'est désagréable d'entendre les gens dénigrer ce que vous gagnez, n'est-ce pas? Chu lissa ses cheveux et s'assit sur son siège. La femme était très satisfaite de l'effet qu'elle avait sur l'homme. Maintenant, il va probablement se comporter différemment. Après quelques minutes de silence, l'homme aux cheveux noirs dit qu'il comprenait tout. Il a admis qu'il ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. « Je pensais que tu étais juste la femme d'un homme riche. » L'homme se gratta l'arrière de la tête. Il faisait toujours ça quand il était nerveux. Gu jeta un coup d'œil à la nourriture sur la table. Caviar noir, poulet frais cuit au four, fruits de mer. Tout cela n'est probablement pas bon marché. L'homme a demandé à Chu si elle était aussi luxueuse tous les jours. La femme aux cheveux noirs sourit et dit qu'elle organise de telles fêtes plusieurs fois par mois. Mais elle a aussi la possibilité d'acheter de tels produits tous les jours. Gu pensait qu'il était absurde de réserver une salle de banquet pour une seule personne. Il supposait que la femme aux cheveux noirs se sentait seule. La femme se tendit. « D'où tirez-vous de telles conclusions ?» Gu a répondu qu'il était peu probable qu'une personne ayant quelqu'un invite un étranger à dîner. La femme aux cheveux noirs frappa du poing sur la table. L'homme a encore mal compris. Chu répondit plutôt grossièrement que Gu aurait dû l'écouter plus attentivement. Il y a une demi-heure, la femme aux cheveux noirs lui avait déjà dit qu'elle avait un fiancé. C'est pour un rendez-vous avec lui qu'elle a demandé de préparer une luxueuse salle de banquet. Mais il n'a pas pu venir. Chu prit une gorgée de vin. L'homme aux cheveux noirs était à nouveau embarrassé. Il regrettait de s'en être pris à la femme qui avait décidé de lui offrir un dîner coûteux. L'homme a mis un canapé au caviar noir dans sa bouche. Gu n'avait jamais rien mangé de plus délicieux que ça.
L'homme aux cheveux noirs et à la bouche pleine a dit à Chu qu'il avait tort au sujet de la bonne nourriture. Peut-être que ce goût incroyable vaut plusieurs milliers de dollars après tout. L'homme mangea encore quelques petits sandwichs et s'essuya la bouche avec une serviette. Puis il regarda la fille aux cheveux noirs et lui sourit doucement. Chu faisait semblant de ne pas s'en soucier, mais le rougissement sur ses joues disait le contraire. Ou peut-être que la femme a rougi à cause du vin. Qui sait? Il ne reste plus qu'à deviner. Il y eut un silence dans la salle pendant plusieurs minutes. On n'entendait que le cliquetis des couverts. Soudain, l'homme aux cheveux noirs dit doucement « Je m'excuse pour mes paroles. » La femme haussa un sourcil. L'homme aux cheveux noirs baissa la tête et continua. Il a admis que ses déclarations sur les articles de marque n'étaient pas entièrement exactes. Quand Gu a dit qu'il n'y avait rien de spécial à propos des sacs Haiju, il ne réfléchissait pas. Il faut dire que cela arrivait assez souvent aux détectives. Il avait l'habitude de parler d'abord et de réfléchir ensuite. Les yeux de l'homme brillaient. Lorsqu'il a vu comment la femme aux cheveux noirs organisait le banquet, il a immédiatement changé d'avis sur l'élégance et la beauté. Peut-être que ces deux concepts sont vraiment importants. La femme aux cheveux noirs ouvrit grand les yeux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si attentif aux détails. Mais, compte tenu de la profession de Gu, cela n'a rien de surprenant. Le concepteur ne s'en souciait pas. Ou peut-être qu'il considérait simplement les efforts de sa bien-aimée comme acquis. L'homme aux cheveux noirs était amusé par la surprise de la femme. Il a dit qu'il semblait que son amant ne l'appréciait pas suffisamment. S'il n'y avait pas eu ça, il aurait fait n'importe quoi pour être dans cet hôtel aujourd'hui. Gu a ajouté. Chu détourna le regard du détective. Elle était contrariée qu'un homme qu'elle connaissait à peine parle si bien de son amant. C'est pour le moins impoli. Cependant, la femme ne voulait pas non plus crier sur Gu. Elle était déjà nerveuse aujourd'hui. 15 minutes plus tard, Gu et l'homme aux cheveux noirs terminèrent leur repas. L'homme se leva brusquement. Il sourit à Chu et la remercia pour le délicieux déjeuner. L'homme était sur le point de partir lorsque la femme aux cheveux noirs lui prit la main. « Monsieur Gu Seyen !» La voix de la femme semblait calme et incertaine. Le détective surpris se tourna vers le directeur. La femme a déclaré qu'elle ne l'avait pas entièrement remboursé pour son aide. Sauver une vie vaut plus qu'un repas. La femme aux cheveux noirs jeta un coup d'œil à la montre cassée de son mari. Sans laisser Gu dire un mot, la femme remplaça rapidement la vieille montre de l'homme aux cheveux noirs par une nouvelle. Presque neuf. Le détective était ravi. Lui-même avait depuis longtemps envie de changer sa vieille montre. Mais il ne parvenait toujours pas à économiser suffisamment d'argent. Et voici un tel cadeau. Gu regarda la chose sur son poignet. La femme aux cheveux noirs, les bras croisés sur sa poitrine, regardait son mari. La femme a dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter du prix de la montre. Bien qu'elle soit meilleure que la montre précédente de Gu, elle n'est pas nouvelle. C'est encore un cadeau trop cher. Je ne pense pas que mon aide vaille autant que ça. Malgré les paroles de Chu, l'homme aux cheveux noirs se sentait mal à l'aise. La femme lui sourit doucement. Elle a répété que la montre était d'occasion et qu'elle n'en avait aucune utilité. Ainsi, des frais aussi vitaux ne devraient pas embarrasser Chu. L'homme a remercié l'homme aux cheveux noirs. La réalisatrice se tourna brusquement sur ses talons, tournant le dos à son mari, et lui dit au revoir. Il remercia encore une fois la femme et quitta la salle de banquet. Quelques jours plus tard, une voiture noire roulait à toute vitesse sur l'autoroute de nuit. Un jeune homme blond légèrement effrayé était assis derrière le volant. Il observait du coin de l'œil l'un de ses passagers, un homme portant une veste marron. Il parlait fort au téléphone avec Gu. L'homme a ordonné au détective d'attendre l'arrivée des renforts et de ne commencer à agir en aucun cas seul. Gu n'a pas répondu. L'homme à la veste soupira. Il était déjà habitué à l'héroïsme injustifié de l'homme aux cheveux noirs, mais cette fois, la situation était très grave. Un geste imprudent et Gu pourrait se blesser. Lee Yeon-ha, une fille aux cheveux courts assise derrière le conducteur, a conseillé à l'homme portant la veste de ne pas perdre de temps dans des conversations émotionnelles et des pensées négatives. De toute façon, ça ne servira à rien. Gu, têtu, continuera d'agir comme bon lui semble. Le conducteur de la voiture était d'accord avec son collègue. L'homme en veste leur a ordonné de se taire. Un entrepôt abandonné près de la forêt. C'est là que se trouvait Gu. Un homme regardait derrière un grand bâtiment en pierre. Son visage était tendu. Il observait attentivement les criminels qui concluaient un accord à cet endroit. Il y avait 2 voitures noires garées sur la route. De l'un d'eux, des gens en costume gris sortaient des filles ligotées. Ils n'ont même pas essayé de résister, car ils étaient convaincus que personne ne viendrait à leur secours. Après tout,
Quelles sont les chances de rencontrer une seule âme vivante à 3 heures du matin près d'entrepôts abandonnés? L'homme trapu à la mâchoire carrée a déclaré que toutes les filles avaient 17 ans. Le représentant du client, un homme grand, aux cheveux noirs et portant des lunettes, a jeté un coup d'œil aux marchandises et a sorti une valise contenant de l'argent de la voiture. « Voici 6 000 $, il a dit. L'homme à la mâchoire carrée sourit avec contentement et promit à l'homme aux cheveux noirs d'amener le prochain groupe de filles dans une semaine. Gu fronça les sourcils. Il craignait que les renforts ne soient pas encore arrivés. Les criminels sont sur le point de partir. L'homme aux cheveux noirs toucha l'écouteur blanc et chuchota à son patron combien de temps il serait là. Il a crié si fort dans le téléphone que Gu a grimacé. Le patron a dit au détective qu'il ne restait que 10 minutes pour arriver aux entrepôts. Gu n'était pas content de cela. À ce moment-là, ces racailles qui trafiquent des filles auront déjà quitté les lieux. L'homme aux cheveux noirs a décidé d'agir. Il est sorti de derrière le bâtiment et a attrapé l'un des hommes par le col. Il a commencé à jurer et à riposter au détective. Mais Gu n'a pas laissé partir le criminel. Soudain, un homme à la mâchoire carrée a poignardé l'homme aux cheveux noirs par derrière. 10 minutes plus tard, les renforts étaient enfin en place. Le patron Gu sortit rapidement de la voiture et courut vers les entrepôts. L'homme a crié lorsqu'il a vu le détective inconscient sur le sol. Le patron tomba à genoux devant Gu et serra son corps contre lui. L'homme pleurait, se réprimandant de ne pas avoir réussi à convaincre Gu de ne pas commencer le combat seul. Le patron a essayé de ramener l'homme aux cheveux noirs à la raison. Et il a réussi. Après quelques minutes, l'homme ouvrit les yeux. Il s'est roulé sur le ventre et a enlevé sa veste et sa chemise pour montrer sa blessure à son patron. Il y avait une petite cicatrice de couteau sur le dos de Gu. L'homme aux cheveux noirs se leva et désigna l'homme à la mâchoire carrée. « Il m'a attaqué, mais heureusement le couteau avec lequel il m'a poignardé s'est cassé. » Le patron a été impressionné. Quelle doit être la force du corps humain pour qu'un couteau ne résiste pas à un coup? Gu sourit d'un air suffisant. L'homme en veste le remarqua et fronça les sourcils. Il a dit sévèrement au détective qu'il aurait dû attendre les renforts et ne pas se précipiter sur les criminels armés à main nue. Chu croisa les doigts. Il a poussé le détective. Gu s'est calmé et a dit que le patron ne devait pas s'inquiéter. « Oui, je n'aurais pas dû causer de dommages corporels aux détenus, mais je n'avais pas d'autre choix. Mes actions ne sont que de la légitime défense. » Gu a mis sa veste. Le patron soupira. Discuter avec Gu était inutile. Le conducteur s'est approché de l'homme aux cheveux noirs. L'attention du blond fut attirée par la montre au poignet de Gu. Le conducteur a commencé à examiner l'accessoire. Il hocha la tête et leva la main de son collègue pour vérifier quelque chose. Le blond ouvrit grand les yeux et dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Gu achète une Rolex. Le chauffeur a demandé ce qui justifiait ce choix. « Tes Rolex ?» demanda le détective avec surprise. Il a dit qu'il ne savait pas de quel type de montre il s'agissait, mais qu'il était peu probable qu'il s'agisse d'un faux. L'homme aux cheveux noirs a demandé à son collègue combien coûtèrent les Rolex. Le blond sourit. 500 millions de won. Gu se figea sur place. Il s'avère que la femme de l'hôtel l'a trompé en lui disant que cette montre n'était pas très chère. Mais pourquoi l'a-t-elle fait? L'homme aux cheveux noirs voulait tout comprendre. C'est pourquoi quelques jours plus tard, il est venu à l'hôtel où séjournait Chu Do-in pour lui parler. L'homme a trouvé la voiture du directeur de Haij et a attendu son arrivée. La femme aux cheveux noirs fut surprise lorsqu'elle vit un détective près de sa voiture. « Considérez-vous les détectives de notre pays comme des proies faciles, Madame Chu ?» L'homme, a-t-il lui-même admis plus tard, n'a pas très bien commencé la conversation. Il a encore une fois ignoré la règle « Réfléchissez avant de parler ». Nous connaissons déjà la performance du détective quelques secondes plus tard. Et à propos de la réaction de Chu à tout cela aussi, la femme était en colère contre l'homme aux cheveux noirs. Bien sûr, peu de gens apprécieront que la personne à qui vous avez entièrement rendu hommage pour l'avoir sauvé vous accuse de quelque chose d'inexplicable et ruine votre réputation. Le détective a déclaré qu'il n'aurait pas dû croire aux entrailles pourries de la femme aux cheveux noirs. La femme haussa un sourcil et sourit d'un air sinistre. « Pourrie? Moi ?» L'homme tendit la main avec la montre. Elle tremblait de colère. Gu marmonna qu'il n'aurait certainement pas dû accepter cette montre. Et Chu n'aurait pas dû mentir à son mari sur le prix de cette chose. La femme aux cheveux noirs souriait au coin de ses lèvres. Elle ne pensait pas que Gu comprendrait si vite que ses paroles sur la valeur de cette montre étaient un mensonge. La femme a dit au détective d'un ton moqueur qu'elle ne s'attendait pas à cela de sa part. Il pensait que Chu faisait allusion à sa situation financière. L'homme s'exclama qu'il n'était pas si pauvre.
La réalisatrice lui tourna le dos et dit que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait dire. L'homme aux cheveux noirs, confus, lui demanda alors de quoi elle parlait. La femme le regarda. « Je pensais que tu ne devinerais pas combien coûte cette chose parce que tu ne t'intéresses pas aux marques. » La femme aux cheveux noirs a suggéré de discuter de tout le reste dans sa voiture. Il n'y a rien sur quoi attirer inutilement l'attention. L'homme réfléchit. Il ne savait pas s'il devait faire confiance à Chu et monter dans sa voiture. Tout à coup, elle pensera à autre chose. Mais lorsque la femme a dit que la prochaine occasion pour le détective de la rencontrer serait dans 2 mois, il a rapidement accepté. L'homme aux cheveux noirs monta dans la voiture et commença à enlever sa montre. L'homme ne pouvait tout simplement pas accepter un cadeau aussi cher. Chu observait silencieusement l'homme aux cheveux noirs. L'homme regarda la réalisatrice dans les yeux, s'attendant à entendre au moins quelque chose d'elle. La femme regarda la route et soupira. « D'accord. Reviens si tu en as envie. » C'est vrai, dans ce cas, Chu aurait dû jeter cette chose. Après tout, la personne pour qui la femme a acheté la montre ne l'aimait pas. L'homme aux cheveux noirs a disparu. Il réalisa que Chu parlait de son petit ami. L'homme aux cheveux noirs se sentit désolé pour la femme. Elle a essayé de toutes ses forces de faire plaisir à son amant, mais il n'a pas apprécié. Gu aurait aimé accepter la montre pour ne pas offenser Chu, mais il ne pouvait vraiment pas le faire. Sa conscience ne lui permettrait tout simplement pas de recevoir des choses aussi chères de la part d'étrangers pour rien. L'homme a mis la montre dans la boîte à gants. L'homme aux cheveux noirs a demandé à Gu comment il l'avait trouvée. Est-ce que quelqu'un de la police suit vraiment sa vie privée? Si tel est le CA, la personne aux cheveux noirs ne peut pas s'inquiéter pour sa réputation et sa sécurité. Mais pourquoi les détectives ont-ils besoin de ça? N'ont-ils pas d'autre chose à faire? L'homme aux cheveux noirs a dit qu'il avait observé l'étoile Chu seule, et seulement pour lui rendre son cadeau injustement cher. La femme aux cheveux noirs plissa les yeux. Elle n'arrivait pas à croire qu'un détective l'attendait devant l'hôtel où elle passait du temps avec son petit ami pour lui remettre une montre d'une valeur de 500 millions de won. L'homme a commencé. « Quoi ?» Il ne savait pas que Chu n'était pas seul à l'hôtel. Gu rougit. Il avait honte de son comportement. L'homme aux cheveux noirs a commencé à trouver des excuses et à s'excuser. « Je viens de vérifier tes déplacements dans la ville. Si j'avais su que tu serais occupé avec des questions personnelles, je t'aurais rencontré une autre fois. » L'homme parla rapidement. Gu ferma les yeux et dit qu'il n'avait jamais été en couple. Donc il ne savait pas comment et quand il était d'usage d'aller à un rendez-vous. La femme aux cheveux noirs fut choquée par cette confession. Elle n'avait jamais rencontré d'hommes aussi naïfs, innocents et stupides que le détective. La femme aux cheveux noirs regarda silencieusement Gu, qui évitait désespérément tout contact visuel avec elle. Alors la femme fit quelque chose que l'homme n'attendait pas d'elle. Elle passa doucement sa main sur le front de l'homme aux cheveux noirs. Chu regarda les yeux marron clair du détective et sourit. Malgré le fait que ces hommes n'étaient pas le type du réalisateur de Haiju, Gu l'attirait d'une manière ou d'une autre. Après quelques secondes, l'homme aux cheveux noirs, qui s'était déjà remis du choc, demanda ce que faisait Chu. La femme retira lentement sa main du visage de l'homme aux cheveux noirs et dit d'une voix calme. « Je commence à m'intéresser à toi. Et c'est très étrange. » Gu rougit encore plus. L'homme était tellement excité qu'il semblait qu'il allait bientôt oublier comment respirer. J'ai été amusée par sa réaction à tout ce qui se passait. La fille aux cheveux noirs lança un regard enjoué. L'homme fronça les sourcils et dit qu'il partait. Il a également souhaité à Chu une vie heureuse avec son petit ami. Cette femme n'allait pas laisser partir quelqu'un qui l'avait intéressée si rapidement. La femme aux cheveux noirs a demandé à Gu de la rencontrer. Sinon, il devrait reprendre la montre qu'elle lui avait offerte et souffrir des remords. Chu remarqua l'expression effrayée de l'homme et s'empressa d'ajouter que cela ne durerait pas longtemps. Elle ne communiquera avec lui que jusqu'à ce qu'elle perde son intérêt amoureux. Quant à son amant, le détective n'a pas à s'inquiéter. Chu et Ham respectent la vie privée de l'autre. Les aventures occasionnelles ne détruiront pas leur relation. Gu sortit rapidement la montre de la boîte à gants. L'homme a décidé qu'il valait mieux lui retirer ce cadeau plutôt que d'entamer une relation à court terme avec une femme qui avait un petit ami. La femme aux cheveux noirs se pencha sur le volant. « C'est dommage que vous ayez refusé. » La femme dit d'un ton calme que plus elle regardait Gu, plus elle le voulait. L'homme ouvrit brusquement la portière de la voiture et sortit. Il est parti rapidement sans même dire au revoir à Chu. La femme aux cheveux noirs soupira. D'un côté, elle regrettait de ne plus jamais revoir cet homme. Mais d'un autre côté, la femme ne voulait pas détruire tout ce qu'elle avait créé au fil des années au nom de certains sentiments. Quelques heures plus tard, Chu était à la maison.
La femme est entrée dans l'entrée d'un complexe résidentiel d'élite et est montée à son étage. La femme aux cheveux noirs a été surprise lorsqu'elle est entrée dans le couloir de son appartement et a vu l'inscription « Voleur » sur le mur. La femme a immédiatement appelé le poste de police. 15 minutes plus tard, les enquêteurs étaient déjà sur les lieux. La femme aux cheveux noirs remarqua Gu parmi eux et jura doucement. Chu avait déjà commencé à croire au destin. Sinon, comment expliquer la rencontre avec un homme qui lui a promis de ne plus l'embêter? Gu lui-même n'était pas très content de la rencontre forcée avec Chu. Avec une irritation non dissimulée dans la voix, il a demandé ce qui s'était passé. La femme aux cheveux noirs a répondu que pendant son absence, quelqu'un était entré par effraction dans son appartement et avait laissé une note sur le mur. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Ham se rendait dans un restaurant d'élite. Il allait surprendre sa bien-aimée. L'homme a écrit un message à l'homme aux cheveux noirs, lui suggérant de dîner ensemble. Mais la femme ne répondit pas. Ham a attendu 10 minutes puis a ordonné au chauffeur de retourner au bureau. L'homme aux cheveux noirs n'aimait pas attendre longtemps les réponses à ses messages. À son avis, Chu aurait dû laisser tomber toutes ses affaires et lui répondre immédiatement. L'homme aux cheveux noirs a mis son téléphone de côté et a pris sa tablette. « Tu as raté ta chance aujourd'hui, Chu Do-in », murmura Ham. Si une femme déjeunait avec un designer aujourd'hui et lui faisait une offre, il accepterait. Mais seulement aujourd'hui. Ham sourit d'un air suffisant. L'homme a ouvert un site web sur lequel un article le concernant avait récemment été publié et a commencé à lire les commentaires. Certains admiraient l'homme aux cheveux noirs, tandis que d'autres écrivaient que son idéalité suscitait la suspicion. Tout comme d'habitude. Mais ce qui a le plus frappé l'homme, c'est le commentaire sur son orientation. Quelqu'un était sûr que Ham était gay. L'homme aux cheveux noirs fronça les sourcils. N'était-ce pas seulement Chu Do-in qui pensait cela? New York, il y a 1 an. Ham, vêtu d'un manteau léger, marchait dans les rues enneigées. L'homme s'est dépêché de rentrer chez lui. Il voulait boire du thé chaud et s'envelopper dans une couverture chaude. Soudain, quelqu'un interpella l'homme aux cheveux noirs. « Ham Jong-woo !» Il regarda autour de lui et vit une femme aux cheveux bruns, dont les joues étaient rouges à cause du froid. L'étrangère tenait un bouquet de pivoine dans ses mains. La femme s'est présentée comme étant Ju Do-in, directrice de la marque Haiju. Elle a félicité l'homme aux cheveux noirs pour son prix Neiman Marcus et lui a remis un bouquet. Mais l'homme n'a pas pris les fleurs. Il renifla et se dirigea vers la porte de sa maison. « Je n'ai pas envie de parler de travail en ce moment. Je crois que j'ai même refusé toutes les interviews. » L'homme aux cheveux noirs n'était pas du tout offensé par le comportement de Ham. La femme est habituée au fait que les personnalités stars peuvent être quelque peu arrogantes. Elle a suggéré à son mari de la rencontrer. Il s'est figé sur place. Chu fit un pas vers Ham. La femme murmura qu'elle soutiendrait l'homme aux cheveux noirs et l'aiderait à devenir le meilleur designer de l'histoire du monde. Ham était confus, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Mais qui ne serait pas surpris par une proposition de se mettre en couple venant d'un inconnu? Avant que l'homme ne puisse dire quoi que ce soit, la porte de sa maison s'ouvrit. Un garçon aux yeux marrons et aux cheveux châtain clair se tenait sur le pas de la porte. Il était à moitié nu, avec une serviette blanche sur les épaules. Le jeune homme sourit à Ham. « As-tu gagné le prix, mon petit ?» Le designer n'a pas répondu, il a juste fait signe au jeune homme en direction de Chu. Le jeune homme a demandé à Ham qui c'était. La femme aux cheveux noirs serra fermement la mâchoire. Elle a essayé de cacher sa déception. La femme aux cheveux noirs ne soupçonnait même pas que Ham était gay. Dans ce cas, il sera impossible de devenir sa petite amie. La femme soupira. Son plan parfait a été ruiné de manière insensée. Pendant ce temps, Ham sifflait au jeune homme. Il a demandé ce qui s'était passé et a reçu une légère poussée de la part de l'homme aux cheveux noirs. Le gars a finalement compris ce qu'on lui demandait. Il s'éclaircit la gorge et se tourna vers Chu. « Je suis le secrétaire personnel de Ham Jong-woo. » Un sourire se répandit sur le visage de la femme aux cheveux noirs. Les paroles du jeune homme ont insufflé de l'espoir au cœur de la jeune fille aux cheveux noirs, même si elle n'était pas sûre de leur véracité. Il est probable que le jeune homme a menti pour que la femme ne répande pas de rumeurs sur Cham. Mais même si c'est le cas, Ham a besoin d'une femme avec qui il peut apparaître en public. Chu serait parfait pour ce rôle. L'homme aux cheveux noirs prit le bouquet des mains du réalisateur de Haija et le serra contre lui. L'homme adressa un sourire charmant à la femme et l'a invitée chez lui. Notre temps. L'appartement de Chu. Gu a pris une photo de l'écriture sur le mur. Au même moment, l'homme a interrogé l'homme aux cheveux noirs sur d'autres traces du crime. La femme aux cheveux noirs répondit qu'elle n'avait rien remarqué d'autre. Mais en général,
Tout cela semblait très étrange. Quelqu'un s'est introduit par effraction dans l'appartement du directeur d'une célèbre marque coréenne, juste pour laisser un message sur le mur. Chu croisa les bras sur sa poitrine. Pendant que le détective examinait les lieux, ses collègues étudiaient l'identité de la victime. Ils ont parcouru tous les réseaux sociaux pour s'assurer d'arriver à l'appartement de Chu Do-in. La police n'aurait jamais pu imaginer qu'elle enquêterait un jour sur une affaire impliquant une personnalité d'une telle envergure. L'homme blond toucha l'épaule de Chu et dit qu'elle avait besoin de protection. La fille aux cheveux à carreaux noirs et violets était d'accord avec ces paroles. Elle a proposé son aide à l'homme aux cheveux noirs. « Je suis une fille, donc je peux rester et veiller sur ta sécurité 24h/24 et 7G/7. » Mais la femme aux cheveux noirs refusa. Malgré tout son respect pour la police, elle ne leur faisait pas vraiment confiance. La femme tourna le dos à l'homme blond déconcerté et à son collègue. Chu a déclaré que les agences gouvernementales trompent souvent les gens sous couvert de leur noblesse. La femme aux cheveux noirs regarda Gu, lui faisant allusion à l'incident avec l'horloge. La femme sourit et lui demanda d'un ton ironique s'il aimait porter la montre de 500 millions de won qu'il refusait désespérément d'abandonner. L'homme aux cheveux noirs fronça les sourcils. À cause de Chu, il se retrouva à nouveau dans une position délicate. Il bégaya et dit à la femme qu'il ne pouvait pas laisser un objet aussi cher à la maison. Et s'il est volé? Comme l'a montré l'expérience de Gu avec la police, les criminels entrent par effraction même dans les maisons bien protégées. La femme aux cheveux noirs ferma les yeux et sourit du coin de la bouche. Elle aimait jouer au détective. J'ai aimé le voir devenir embarrassé par ses paroles. Comment il s'est instantanément transformé d'un homme courageux en un petit enfant qui avait fait du mal. Les collègues de Gu ont été impressionnés par sa petite conversation avec le directeur Daiju. La fille aux cheveux carrés a sorti son téléphone de sa poche et a composé le numéro de son patron. Le lendemain matin, le patron, un homme blond et une fille avec une coupe au carré sont entrés dans l'un des bureaux du commissariat. Ils regardaient tous Gu, qui travaillait calmement sur l'ordinateur. L'homme aux cheveux noirs a demandé à l'équipe ce qui s'était passé. Il pensait avoir encore fait quelque chose de mal, et maintenant ses collègues allaient lui faire la leçon. À propos de ça. Mais l'homme avait tort. Le patron a dit à Gu qu'il deviendrait le garde du corps de Chu. Le bureau de Chu. La femme aux cheveux noirs était assise à son bureau et réfléchissait à ses goûts en matière de choses, de boissons et d'hommes. Avec ce dernier, tout était très ambigu. Auparavant, la femme aux cheveux noirs pensait que son type était les hommes qui ressemblaient à Ham. Tout aussi arrogants, fiers et égoïstes. Mais en même temps, ils sont suffisamment intelligents pour ne pas en dire trop. Cependant, sa rencontre avec le détective a brisé l'idée que Chu se faisait d'un partenaire idéal. La femme s'est rendue compte que la naïveté et la sincérité l'attirèrent chez les hommes. La femme aux cheveux noirs porta un verre de whisky à ses lèvres. La femme n'avait pas de faible pour l'alcool, mais elle se permettait parfois de se détendre de cette façon. Gu entra dans la chambre de la femme aux cheveux noirs. Il regarda autour de lui et dit que cette pièce lui rappelait un musée. « Il y a tellement de belles choses d'ici !» Il y avait du plaisir dans la voix de l'homme. Chu arqua un sourcil et se demanda si Gu essayait parfois de la séduire. L'homme aux cheveux noirs recula. Chu pouvait à peine s'empêcher de rire. Oui, la maladresse d'un détective qui attrape des criminels dangereux lorsqu'il communique avec des femmes semblait vraiment drôle à l'homme aux cheveux noirs. La femme a décidé de continuer son jeu avec l'homme aux cheveux noirs et lui a demandé pourquoi il serait alors son garde du corps. Gu détourna le regard du directeur Daiju et se gratta l'arrière de la tête. Il a réfléchi à ce qu'il allait dire à l'homme aux cheveux noirs et, à la fin, il a répondu que c'était la décision du patron. Mais si Chu met à rude épreuve la présence de Gu, elle pourrait changer de garde. « Nous sommes passés en voiture ?» La fille aux cheveux noirs l'interrompit au milieu de sa phrase. La femme posa son menton sur son poing et ses yeux brillèrent. Chu a déclaré qu'elle avait posé cette question pour s'assurer que Gu ne s'intéressait pas à elle et qu'il pouvait bien faire son travail. L'homme serra les dents avec irritation. Le détective était convaincu que Chu se moquait de lui parce qu'il n'était jamais sorti avec personne. L'homme aux cheveux noirs voulait dire quelque chose de sarcastique à la femme. Mais il se retint. Il doit néanmoins se comporter comme un professionnel et ne pas répondre aux provocations. L'homme dit à Chu d'un ton ferme que tout irait bien. Lorsque la police aura terminé son enquête sur cette affaire, l'homme aux cheveux noirs et Gu ne se verront plus. L'homme sortit un carnet et un stylo de la poche de sa veste pour noter les suppositions de Chu sur l'identité du criminel. La femme aux cheveux noirs s'adossa à son fauteuil moelleux, bien sûr design, et réfléchit.
Elle avait de nombreux suspects. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un tente de faire du mal à une femme. Le seul problème est que les criminels n'étaient pas si audacieux avant. Ils l'ont diffamée dans la presse, ont répandu des rumeurs sur sa vie privée, mais n'ont jamais fait irruption dans son appartement. L'homme aux cheveux noirs se figea sur place. Il était surpris que Chu n'ait pas appelé la police plus tôt. Est-ce qu'elle se soucie vraiment de sa vie? Une position très étrange pour l'héritière d'une grande entreprise. L'homme a demandé à Chu lequel de ses ennemis la détestait le plus. La femme aux cheveux noirs prit une gorgée de whisky. « Je ne sais pas. » Gu réfléchit un instant. « Oui, ce n'est pas facile. » Soudain, le détective se souvint d'un incident récent à l'hôtel, au cours duquel il avait rencontré le directeur d'Aiju. L'homme a crié que le message aurait pu être laissé par cette folle femme blonde. Chu a demandé de quoi parlait l'homme. L'homme aux cheveux noirs a expliqué qu'il parlait d'une femme qui accusait le réalisateur de Aija d'avoir volé un sac. Elle te tirait toujours les cheveux. Gu fronça les sourcils. C'était désagréable pour lui de s'en souvenir. Il ressentait du ressentiment envers Chu, qui avait subi une injustice. La femme aux cheveux noirs a déclaré que son hypothèse lui semblait tout à fait logique. La femme s'est approchée du visage de l'homme et a touché sa joue avec ses doigts. Gu secoua la tête, prétendant qu'il était mal à l'aise avec le contact de la femme aux cheveux noirs. Chu sourit et retira sa main. La femme a demandé au détective de prendre soin d'elle. La femme aux cheveux noirs ne voudrait pas mourir avant d'hériter de l'Empire Aija. Gu, qui n'a pas compris la blague, a simplement dit qu'il protégerait Chu. Il lui tendit les mains pour une poignée de main afin de cimenter le début de leur collaboration. Chu rougit et dit avec une irritation non dissimulée dans la voix que cela ressemblait à une tentation. « Quoi ?» Gu baissa la tête. La femme aux cheveux noirs a dit qu'elle aimait les hommes avec de grandes mains. Les mains du détective étaient si chaudes et fortes. Chu s'est à peine retenu de l'embrasser. Gu lâcha brusquement la main de la femme aux cheveux noirs et s'exclama qu'il n'avait aucune envie de découvrir le type de la femme. Il n'est pas là pour qu'elle satisfasse ses besoins sexuels. L'homme serra le poing, essayant d'avoir l'air confiant. « Concentrez-vous sur l'enquête. » Il a remis à la femme un morceau de papier pour établir une liste de suspects. La femme aux cheveux noirs émit un léger rire et se leva. La femme a dit qu'elle le ferait un peu plus tard. Elle a un rendez-vous important dans 20 minutes. Gu essaya de dire quelque chose à Chu, mais elle lui lança un regard si mesuré qu'il se tut immédiatement. La femme s'est approchée du détective et lui a suggéré de vérifier lui-même les personnes de son entreprise. Qui sait, peut-être qu'un ennemi du réalisateur de Aiju se cache parmi eux. La femme aux cheveux noirs se mit sur la pointe des pieds et lui chuchota à l'oreille qu'il lui serait difficile de se concentrer sur l'enquête. Après tout, lorsque l'être aimé est à vos côtés, il est difficile de penser à autre chose. Les joues de l'homme aux cheveux noirs étaient couvertes de rouge pour la première fois ce jour-là. Chu tourna le dos au détective. Elle prenait un plaisir incroyable à se moquer de lui. Faites-lui savoir comment apparaître dans la vie de quelqu'un d'autre à un moment inopportun. L'homme aux cheveux noirs plissa les yeux. « Ne me touche pas !» Il a craché. Quelques secondes plus tard, il s'est excusé pour son impolitesse, provoquée par son excitation face à l'enquête. Gu n'avait jamais effectué de telles tâches auparavant et avait peur de faire quelque chose de mal. La femme aux cheveux noirs baissa la tête. Alors que la détective s'inquiétait de l'enquête, elle s'inquiétait de l'amour non partagé. 5 minutes plus tard, l'homme aux cheveux noirs et l'homme étaient déjà au bureau de l'entreprise. Ils sont entrés dans l'ascenseur. Gu a demandé à l'homme aux cheveux noirs si quelqu'un était surpris par son apparition soudaine. La femme a dit avec confiance que tout irait bien. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle soit accompagnée d'un garde du corps personnel. Tous les ouvriers sont au courant du grand nombre d'ennemis du directeur. La femme aux cheveux noirs avait prévu d'engager des agents de sécurité depuis longtemps. Car même dans cet ascenseur, destiné uniquement aux cadres, il y avait eu des tentatives de terrorisme. L'homme était choqué. Terreur! Dans l'ascenseur du bureau d'une entreprise populaire qui devrait être gardée par des professionnels dans leur domaine? La femme aux cheveux noirs répondit qu'il n'y avait rien d'étrange à cela. Kim n'a pas embauché de bons gardes. Elle considérait cela comme un gaspillage d'argent. Selon elle, la vie des travailleurs ne valait rien. Ils pourraient tous être remplacés. Ces mots ont fait penser à Gu que le PDG pourrait menacer Chu. La femme a dit qu'elle n'était pas sûre de cela. Bien que la PDG ait un caractère ignoble, elle ne s'abaisserait pas à essayer de tuer sa propre petite-fille. « Mais vous avez raison !» La femme aux cheveux noirs se tourna vers le détective et ses yeux scintillèrent. « Je devrais être prudente. L'héritière d'un empire de la mode a de fortes chances de mourir dans un accident. Tout le monde en Corée est au courant.
Les morts mystérieuses de personnes célèbres n'étaient pas rares ici. Soit une rockstar a un accident de voiture, soit un présentateur de télévision est retrouvé dans une mare de sang. Les perdants envieux éliminent toujours les talents de leur chemin, espérant que cela les aidera à atteindre la renommée désirée. Gu se figea sur place. Il avait entendu parler de chaos impliquant des célébrités, mais pensait qu'il s'agissait simplement de rumeurs. C'est une sorte de battage médiatique. Alors que le couple sortait de l'ascenseur, Chu désigna les portes vitrées devant lui. Il y a beaucoup de gens dans cette entreprise qui aimeraient occuper le poste de brun. Peut-être que Gu peut les reconnaître. Il devrait être prudent. La femme aux cheveux noirs et l'homme sont entrés dans le bureau. Les employés ont salué le directeur et étaient sur le point de retourner au travail lorsque Gu l'a remarqué. L'homme a capté une douzaine de regards intéressés. Et ça ne lui a pas plu. Gu détestait qu'on lui accorde trop d'attention. L'homme a sorti son téléphone de sa poche. Gu a écrit à son patron qu'il ne pourrait pas travailler comme garde du corps de Chu Do-in. L'homme aux cheveux noirs a demandé qu'on lui confie une autre mission, mais le patron n'a pas répondu. Le détective porta sa main à son front et soupira d'exaspération. Il s'avère qu'il va devoir suivre Chu toute la journée aujourd'hui et être la risée des employés de l'entreprise. C'était une perspective, mais Gu n'avait pas le choix. Une femme blonde s'est approchée du réalisateur. Elle a dit à Chu que le personnel avait tout préparé pour l'entretien. Chu murmura à la femme aux cheveux noirs que le nom de la blonde était Cha Sang-ah. Elle est à la tête de la première équipe du département de gestion d'Aiju. La femme aux cheveux noirs s'avança et dit à Gu d'aller plus vite. Elle déteste ses pupilles qui sont yukti. Ils sont aussi utiles que le lait de chèvre. Gu s'est dépêché de rattraper la femme, comme il aurait voulu lui dire quelques mots gentils. Mais ce n'est pas possible. Le professionnalisme avant tout, se rappela l'homme. Cha, avec un sourire moqueur, demanda à Chu qui était son compagnon. La femme aux cheveux noirs répondit que cet homme, qui se comportait de manière quelque peu étrange, était son garde du corps. Il sera avec la femme pendant 24 heures. De cette façon, le réalisateur de Aiju se sentira en sécurité. Cha a déclaré que l'embauche d'un agent de sécurité était une bonne décision. Seul le garde lui-même n'est pas très bon. Il attire trop l'attention. La blonde a dit à Chu qu'elle pourrait trouver quelqu'un de plus expérimenté pour elle. Mais la femme aux cheveux noirs refusa. Les femmes et Chu entrèrent dans un autre bureau. Là, 3 hommes en chemise et pull beige les attendaient déjà. « Nous sommes heureux de vous voir, directeur !» La femme aux cheveux noirs voulait les saluer, mais elle n'en avait pas le temps. Gu s'est précipité en avant et a commencé à harceler les hommes. Il a donné un coup de pied dans le ventre de l'un d'eux, a plaqué le deuxième au sol avec son pied et a serré la gorge du troisième avec sa main. Le détective a regardé la directrice et lui a demandé si elle allait bien. La femme confuse a répondu qu'elle allait bien. Mais ses ouvriers semblent être dans un état lamentable. Les yeux de Gu s'écarquillèrent. Des ouvriers ? L'homme ne se doutait même pas qu'il s'en était pris au responsable des départements marketing et développement de la production. Gu a laissé partir les hommes. Il a commencé à s'excuser pour son comportement. Le directeur marketing a demandé à l'homme aux cheveux noirs qui il était. L'homme a répondu qu'il était le garde du corps du directeur. La femme aux cheveux noirs croisa les bras sur sa poitrine et sourit. Elle a dit à Cha que Gu serait un bon garde du corps. Il est peut-être inexpérimenté et un peu nerveux, mais il est capable. Tout le monde ne peut pas lancer 3 hommes. Chu a demandé à la blonde de ne pas le déranger sans raison. Cha a demandé à la femme aux cheveux noirs de quoi elle parlait. La femme s'est penchée vers sa collègue et lui a murmuré d'arrêter de piéger, par inadvertance, ses collègues. Chu voulait garder avec elle ceux qui avaient vraiment besoin d'elle. Cha a essayé de forcer un sourire amical, mais le résultat était moyen. Les 2 hommes ont dit au directeur qu'ils étaient « ces hommes ». Le directeur marketing se frotta la gorge, qui lui faisait mal à cause de la poigne ferme du détective. L'homme aux cheveux noirs expliqua d'un ton triste qu'il voulait simplement discuter de quelque chose avec le réalisateur. Et son garde du corps l'a traité si grossièrement. Peut-être que Chu devrait dire à Gu qu'il ne doit pas être touché. Le directeur des ventes a choisi un autre moyen pour gagner la confiance du détective. Il tapota l'épaule de Gu. Il a donc essayé d'avoir l'air amical. Oh, et autre chose. L'homme aux cheveux noirs a demandé au détective de protéger le réalisateur. Les yeux de Gu scintillèrent et il sourit. Bien sûr. Il a vu à travers l'hypocrisie des travailleurs, mais il ne l'a pas montré. Ce n'est pas le moment d'entrer en conflit avec tous ceux qui croisent votre chemin. Chu s'est assise à son bureau et a dit que l'entretien pouvait commencer. La femme a demandé au responsable marketing d'inviter le premier candidat.
Gu a quitté le bureau. Il ne voulait pas être trop immergé dans son travail. De plus, sa présence peut effrayer les candidats. L'homme est entré dans les toilettes et a sorti son téléphone de sa poche. Il allait écrire à son patron au sujet d'un incident avec les travailleurs de l'entreprise. Seul Gu ne savait pas que son patron se trouvait dans le bureau d'à côté. L'homme a trouvé un emploi d'agent de nettoyage infiltré. Il a dit à Gu qu'il n'avait rien à craindre. Une suspicion excessive, au contraire, sera utile dans ce cas. Le patron a recommandé au détective d'examiner de plus près les autres employés de l'entreprise. 1 heure s'est écoulée. La dernière étape de l'entretien avec l'équipe de conception d'Aiju a eu lieu. Les gens déçus sont sortis du bureau de Shu les uns après les autres. Ceux qui étaient assis dans la file chuchotaient entre eux avec enthousiasme. Ils ont essayé d'imaginer ce que les candidats aux cheveux noirs exigeaient. Et pourquoi pas une seule personne n'a quitté son bureau au moins calmement? Gu est allé à la porte et a écouté. Il entendit la voix mécontente de Shu. « Suis-je le seul à avoir des yeux ici ?» La femme était contrariée qu'aucun des candidats ne réponde à ses exigences en matière d'embauche. Leur travail avait l'air bien, mais banal. Et les bruns avaient besoin de nouvelles idées. Les chefs de département semblaient également tendus. C'est vrai, pas à cause des candidats, mais à cause du comportement de Shu. Après quelques minutes, la femme aux cheveux noirs annonça une pause. La directrice sentit que si elle ne se calmait pas maintenant, il ne resterait plus rien de ce bureau. Les chefs de département ont quitté la salle. Dans le couloir, ils sont tombés sur une femme de ménage. Il s'est excusé auprès des ouvriers pour sa maladresse et est retourné au travail. Lorsque les chefs de service passèrent devant l'homme, il se retourna. Un détective est entré dans le bureau de Shu. La femme aux cheveux noirs croisa les bras sur sa poitrine et demanda à l'homme s'il avait des idées sur les suspects. L'homme resta silencieux. Jusqu'à présent, il n'a rien compris. La femme a demandé d'un ton insatisfait si Gu avait même commencé son travail. L'homme aux cheveux noirs renifla et répondit que son travail avait commencé dès le début de l'opération. De plus, Gu n'est pas la pupille de la fille aux cheveux noirs. Elle devrait donc surveiller sa manière de parler. Finalement, l'homme a osé exprimer son mécontentement face au comportement de la femme. Il s'est assis sur le canapé. Gu s'attendait à ce que le directeur d'Aiju commence à lui crier dessus, comme elle criait sur les candidats non retenus. Mais étonnamment, cela ne s'est pas produit. La femme aux cheveux noirs a seulement demandé si ses paroles avaient vraiment semblé grossières. Le détective détourna le regard d'elle et dit que c'était tout. La fille aux cheveux noirs posa son menton sur sa main, et ses yeux brillèrent de manière charmante. « Alors tu préférais que je fasse semblant d'être une payeuse ?» L'homme aux cheveux noirs croisa les bras sur sa poitrine et haussa les sourcils. Ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Gu voulait juste dire qu'il fallait traiter les gens poliment, et au moins parfois penser à leurs sentiments. Shu sourit. Ses hypothèses sur les goûts des hommes aux cheveux noirs en matière de femmes se sont avérées correctes. Le type du détective est à l'opposé complet du réalisateur de Aiju. Il aime les filles qui ressemblent à des héroïnes de manhwas sur l'amour surnaturel. Le seul problème est qu'il n'existe presque plus de tels personnages. Shu dit à l'homme qu'il devrait y réfléchir. Il se demandait quoi exactement. La femme aux cheveux noirs n'a pas eu le temps de répondre. La voix de Cha venait de derrière la porte du bureau. La blonde m'a rappelé que je devais continuer l'interview. De plus, un candidat spécial s'est présenté. Plus précisément, un candidat. Le PDG d'Aiju a commandé un mot pour elle. Le directeur marketing a déclaré que Kim avait ordonné à l'homme aux cheveux noirs d'embaucher cette femme comme designer. La femme aux cheveux noirs se leva brusquement. « Tu m'as donné cet ordre ?» Elle ne pouvait pas supporter que le PDG lui fasse la leçon et s'immisce dans ses propres affaires. La femme a demandé qui était ce candidat. La responsable marketing a dit que son nom était Ju So-in. Le réalisateur de Aiju est resté figé sur place. Ce candidat est-il son cousin? Est-ce juste une coïncidence? Il y a beaucoup de personnes avec le même prénom et le même nom. La femme aux cheveux noirs sortit dans le couloir et vit une femme aux cheveux blonds assise sur l'une des chaises, vêtue d'un simple pantalon noir et d'une tunique turquoise ample. La candidate tenait dans ses mains un dossier contenant ses œuvres. Shu Do-in se mordit la lèvre. Tous ses espoirs ont été brisés. Il n'y avait pas de coïncidence. Devant la femme aux cheveux noirs était assise la petite fille bien-aimée du PDG, la sainte innocence de Chu So-in. La personne qui, selon les autres, aurait dû prendre la place de celle aux cheveux noirs. Au fait, comme l'a remarqué le réalisateur de Aiju, Chu So-in était le type de détective Gu. Et cela rendit Chu Do-in encore plus en colère. L'homme aux cheveux noirs est sorti du bureau du directeur pour voir ce qui se passait, et s'est exclamé de surprise lorsqu'il a vu Chu So-in.
La blonde ouvrit grand les yeux. « Alors c'est toi? Mon voisin de l'appartement 301? » L'homme a demandé à la blonde ce qu'elle faisait ici. La femme aux cheveux noirs lança un regard furieux à Gu. Il s'avère donc que ces deux-là sont des connaissances. Tout simplement merveilleux, dit mentalement la femme. Une fois de plus, ce qu'elle aimait était destiné à sa sœur. Pendant ce temps, à la cafétéria près du bureau. À l'une des tables étaient assis les chefs des départements de gestion, de marketing et de promotion. Ils parlaient de Chu Seo-in. Cha a dit que cette femme avait autrefois coupé tous les liens avec sa famille. Je me demande pourquoi elle s'est présentée à l'entreprise. Le directeur marketing a murmuré qu'il avait entendu dire que le PDG voulait faire de Ju So-in son successeur, et non de Ju Do-in. Kim aimait encore plus sa deuxième petite fille. Elle pensait qu'elle avait plus de talent que celle aux cheveux noirs. Quand la blonde était à l'université, tous les professeurs admiraient son travail. Ils ont dit que Ju So-in avait toutes les chances de devenir un designer célèbre. Cependant, la blonde n'a jamais pensé à ces mots. Elle ne voulait pas associer sa vie à l'industrie de la mode. La femme était davantage intéressée par le travail avec les enfants. Elle rêvait de travailler dans un jardin d'enfants. Mais grand-mère Kim a insisté pour que Chu So-in termine ses études de designer. Le PDG nourrissait l'espoir qu'un jour, la blonde perdrait tout intérêt pour la petite morveuse et voudrait faire ce pourquoi elle était douée. Dans ce cas, Kim lui laisserait la direction de l'entreprise. Le bureau de Chu Do-in. La femme était assise à son bureau et Gu se tenait derrière elle avec l'expression la plus sérieuse sur son visage. La femme aux cheveux noirs a demandé à sa sœur s'il était vrai qu'elle était la voisine du détective. La blonde ignora sa question et se tourna vers Gu. « J'ai été surprise de te voir ici. Tu te blesses souvent, donc j'ai supposé que tu avais un travail dangereux. Il s'avère que vous êtes un agent de sécurité. » Quelques secondes plus tard, la blonde ajouta que Gu était très beau. Les yeux de l'homme aux cheveux noirs s'écarquillèrent face au compliment. Chu Do-in était assise là, fixant sa sœur avec un regard glacial. Bien sûr, l'homme aux cheveux noirs n'aimait pas que la blonde s'immisce dans son intérêt amoureux. Juste au moment où Gu était sur le point de remercier Ju Seo-in pour ses gentils mots, le directeur d'Aiju lui a répondu sèchement. L'homme devait se taire. Chu Do-in lui a rappelé qu'il s'agissait d'un entretien au bureau et non d'une réunion amicale. La femme a continué sa conversation avec sa sœur. Le réalisateur de Aiju a demandé pourquoi la blonde a décidé de travailler ici. Après tout, elle n'a jamais été intéressée par l'entreprise. La blonde sourit sournoisement et répondit que ses intérêts changeaient. Avant, elle n'était pas vraiment attirée par la perspective de dessiner des sacs, mais maintenant tout a changé. La blonde croisa les bras sur sa poitrine et dit que leur goût n'était pas si différent. Ce faisant, elle jeta un regard ambigu au détective. L'homme aux cheveux noirs plissa les yeux. Il sentit de l'hostilité et de la moquerie dans la voix de Chu Seo-in. Peut-être qu'elle n'est pas aussi mignonne qu'elle le paraît à première vue. Le directeur d'Aiju rougit et demanda à Gu de quitter le bureau. L'homme aux cheveux noirs est parti et s'est dirigé vers les toilettes pour parler au patron. Il attendait déjà l'homme à la porte. Le détective lui raconta tout ce qui s'était passé entre les deux sœurs. Il a suggéré que Chu Seo-in pourrait être le rival de la fille aux cheveux noirs. Apparemment, ils veulent tous les deux cette entreprise. Le patron a demandé si Gu était intéressé par cette femme. L'homme aux cheveux noirs commença à se mettre en colère. Comment pouvait-il s'intéresser à quelqu'un d'aussi froid et grossier? Froid et impoli? Demanda encore le patron. Je pensais que ta voisine n'était qu'une petite fille. Gu se sentit gêné. Il pensait à Chu Do-in, pas à sa sœur. Le patron a dit à l'homme que Ju So-in était la personne parfaite pour lui. L'homme aux cheveux noirs réfléchissait. Peut-être que le patron avait raison. La sœur aux cheveux noirs correspond vraiment à son type. Doux, gentil et affectueux. Elle a toujours traité les gens très poliment. Et Gu a aimé ça. Mais sa conversation avec Chu Do-in a quelque peu dérouté l'homme. Il semblait que la blonde ne cachait pas son aversion pour sa sœur. L'homme aux cheveux noirs a dit au patron qu'il devait mettre Ju So-in sur la liste des suspects. Pendant ce temps, dans le bureau de la femme aux cheveux noirs, Chu Do-in a parlé à sa sœur de son travail dans l'entreprise. Il ne sera pas facile de rester sur le marché du travail en raison des relations. Même s'il s'agit du poste de designer, l'Empire Aiju n'est pas un endroit où vous pouvez venir travailler simplement par intérêt. La blonde a dit qu'elle comprenait tout et qu'elle était vraiment désolée d'avoir pris une place aussi précieuse à des personnes talentueuses. Cependant, elle a un talent pour le dessin. La blonde croisa les jambes et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Je dirais même du talent. Peu importe à quel point vous essayez de prouver le contraire, c'est vrai.
La fille aux cheveux noirs pinça les lèvres. Elle n'aurait jamais imaginé que sa sœur s'était transformée d'une modeste petite fille en une vipère. Mais Chudo-in savait comment lutter contre de telles personnes. La femme se leva et s'approcha de la blonde. La fille aux cheveux noirs sourit d'un air moqueur à sa sœur et lui prit le menton. Le réalisateur de Haiju a murmuré à la blonde qu'à partir de ce jour, sa vie allait changer. « Je surveille de près le travail de mes pupilles et je ne fais de faveur à personne », ajouta la femme aux cheveux noirs. La blonde cligna simplement des yeux. Elle n'était pas du tout effrayée par les paroles de sa sœur. Chu Seo-in était convaincu que l'homme aux cheveux noirs n'oserait pas blesser une personne dont le patron était le PDG Kim. La blonde repoussa la main de Chu Do-in loin de son visage. Quelques heures plus tard, la journée de travail de la femme aux cheveux noirs était terminée. Aujourd'hui, elle se sentait plus fatiguée que jamais. L'arrivée de Chu So-in dans la compagnie a été un autre défi pour le réalisateur. Elle va maintenant devoir réfléchir à la manière de se débarrasser de son concurrent. La femme aux cheveux noirs allait faire ça sur le chemin du retour. Elle se dirigeait simplement vers sa voiture. Soudain, Chu Do-in appela Gu. L'homme était outré que la femme aux cheveux noirs ait quitté le bureau sans le prévenir. Le détective a rappelé à la femme qu'il était dangereux pour elle de voyager sans accompagnement en ce moment. « Êtes-vous en désaccord avec cela ?» Il la regarda dans les yeux. La femme aux cheveux noirs resta figée sur place pendant un moment. Le regard de Gu l'enchantait. La femme était enfin convaincue qu'elle était amoureuse du détective. Mais c'était tellement inopportun. La légère toux de Gu sortit l'homme aux cheveux noirs de ses pensées. Le réalisateur de Haiju a dit à l'homme qu'ils iraient ensemble. L'homme aux cheveux noirs monta silencieusement dans la voiture et attacha sa ceinture de sécurité. Chu Do-in démarra la voiture et informa son mari qu'il conduirait sur le chemin du retour. L'homme aux cheveux noirs ne comprenait pas de quoi elle parlait. Quel est le chemin du retour? Ils ne vont pas chez Chu Do-in? La femme a dit qu'elle allait prendre quelques verres de vin dans l'appartement de son petit ami. Vas-tu attendre dans la voiture ou rester là à regarder? Les yeux de Chu brillaient. L'homme aux cheveux noirs rougit lorsque le sens des paroles de la femme lui parvint. Il serra sa ceinture de sécurité et commença à dire qu'il n'interférerait jamais dans la vie personnelle de la femme aux cheveux noirs, surtout quand il s'agit de choses aussi intimes. La femme haussa un sourcil et demanda au détective ce qu'il imaginait. Lui et Ham buvaient juste un peu de vin pour que discuter du travail ne soit pas si ennuyeux. L'homme s'est rendu compte qu'il en avait trop dit. Il ne savait pas comment ne pas brûler de honte. L'homme aux cheveux noirs tourna la tête vers la fenêtre et s'exclama avec indignation qu'il ne pouvait rien inventer. Et c'était vrai. Au commissariat, l'homme aux cheveux noirs était connu comme quelqu'un qui manquait totalement d'imagination. Gus s'est toujours comporté de manière trop rationnelle. C'est pourquoi il a été surnommé l'intelligence artificielle. La femme aux cheveux noirs regarda le détective comme s'il était un idiot. Bien sûr, elle savait déjà que dans des situations stressantes, un homme dirait toutes sortes de bêtises. Mais cette fois, il s'était surpassé. La femme a imaginé des policiers se promenant dans la station et appelant l'intelligence artificielle. La fille aux cheveux noirs ne put s'empêcher de rire. Oui, la femme a eu une journée difficile aujourd'hui, mais Gu a réussi à lui remonter un peu le moral. Après quelques minutes, Chu Do-in se calma et regarda Gu, qui était rouge comme une tomate. La femme a suggéré que son cerveau était en train de redémarrer. L'homme avait l'air si étrange à ce moment-là. L'homme aux cheveux noirs commença à trouver des excuses. « Il fait juste chaud dehors. » Chu porta son poing à ses lèvres et laissa échapper un léger rire. Bien sûr, elle ne croyait pas aux paroles du détective. De quelle chaleur peut-on parler si c'est l'hiver dehors? L'homme aux cheveux noirs a décidé de changer de sujet. Il a demandé à la femme aux cheveux noirs pourquoi elle agissait si calmement. Après tout, des voleurs sont entrés par effraction dans sa maison. Les héritiers de l'Empire Haiju n'ont-ils vraiment peur de rien? A demandé l'homme. Le réalisateur est immédiatement devenu plus sérieux. Elle répondit à la femme aux cheveux noirs que c'était ainsi. Il ne sert à rien d'avoir peur. De toute façon, elle n'a personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Alors tout? Ce qu'elle peut faire, c'est sourire et prétendre que tout va bien. La femme aux cheveux noirs posa sa tête sur sa main. Gu resta figé sur place, les yeux grands ouverts. Il réfléchit aux paroles de la femme aux cheveux noirs. Si vous y réfléchissez, elle n'a vraiment personne vers qui se tourner. Ses parents sont morts. Sa grand-mère ne l'aime pas et son cousin veut concourir pour les droits de l'entreprise. Même Ham n'a jamais soutenu la fille aux cheveux noirs lorsqu'elle traversait une période difficile. Le détective se sentit vraiment désolé pour cette femme. Maintenant, il comprenait pourquoi elle était impolie envers les autres.
C'était sa seule façon de survivre dans un monde où tout le monde voulait la tuer.